Il est tombé adulte, une brève partie de sa carrière avec Planes, Trains and Automobiles en 87, qu'il a réalisé aussi. Donc, ça fait 3 films qu'on parle de lui, tous des réalisations de John Hughes. Et écrit, bien sûr. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, j'ai vraiment adoré. Aux États-Unis, c'est vraiment un film culte. Plus qu'ailleurs, parce que c'est un film qui se passe pour la Thanksgiving. Donc, c'est vraiment axé sur cette fête-là qui est extrêmement importante aux États-Unis. Ouais. Comme Christmas Vacation, qu'on va parler tantôt, revient à chaque Noël. Planes, Trains and Automobiles revient à chaque Thanksgiving. Les Américains écoutent ça en famille. Moi, je ne l'avais pas vu, mais tu sais, je n'entendais autant parler que Christmas, mettons, quand tu vas sur les blogs américains, puis ça ressort, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment bon. Vraiment très bon. Simple. Encore là, road movie, c'est juste un Steve Martin qui travaille à New York. Sa famille est à Chicago. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il allait pour un meeting. C'est comme pas dit, mais il faut qu'il retourne pour la Thanksgiving. En fait, il veut retourner avec sa famille et ses enfants. Et évidemment, ça va mal se passer. Les avions... Tempête de neige à Chicago. Ouais, tout est débordé. Puis là, il se perd. Pas il se perd, mais il atterrit plus loin. Et là, c'est une suite de j'essaie de trouver un moyen de transport... Et le titre le dit, il fait pas mal le tour de tous les moyens de transport. Et c'est avec le regretté John Candy que j'adore d'amour. Je l'aime tellement, cet homme-là. Là. Ah ouais, il est parfait. Là. Il est vraiment parfait, particulièrement dans ce rôle-là. Là. Il est tellement vendeur drôle. d'anneaux de rideaux de douche. De rideaux de douche. C'est drôle, ça. Ça, c'est excellent. C'est vraiment bon. Mais ouais, j'ai adoré ça. J'ai vraiment beaucoup ri. Moi aussi. J'ai ri fort. Encore là, c'est ça, c'est son rythme quand même. Tu sais, c'est pas des gags à la minute. Il place ses scènes, il place les trucs et ça devient très payant. Des belles situations. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens par après qui se sont inspirés de ça. Là, ce genre-là. Ben oui. L'espèce de road movie décalé ça va mal. Ou juste de 2 personnages qui sont un peu aux antipodes, ils sont vraiment pas dans le même beat, qui sont forcés d'être réunis à cause d'un contexte X. Là. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Là. T'as le grognon un peu plus, homme rangé d'affaires, qui veut pas faire des nouvelles rencontres puis qui est fixé son objectif de retourner chez eux au plus sacrant. Et t'as John Candy qui, au final, on apprend à la fin du film qu'il n'y a pas de famille. Ouais. Puis qu'il était juste content d'avoir une présence. Un ami. Très touchant. Très touchant, pour vrai. Puis c'est peut-être le meilleur personnage de tous les films de John Hughes que j'ai vus. Ouais. Je veux dire, moi, c'est parce qu'il m'a fait rire et je le trouve touchant. Puis c'est sûr qu'il est devenu une muse de John Hughes par la suite. C'est pas la première fois qu'il travaillait avec, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de films que John Hughes a écrits pour John Candy. Ouais. Vraiment, Uncle Buck par la suite. Puis il y en a d'autres, Great Outdoors. Il y a une apparition dans Home Alone. Oui, il apparaît dans Home Alone, exactement. Mais c'était vraiment il était solide comédien. Sa fiche de route. J'ai pas vu beaucoup de ses films. Dans Spaceballs. Oui, je sais, il a fait Spaceballs. Il joue Burke. Ouais. Mi-homme, mi-chien. Je suis mon propre meilleur ami. Ça m'a toujours fait rire, mais j'avais 7 ans. Ouais. Mais... c'est sûr, c'est plus drôle. Mais on est ailleurs, là. On est ailleurs. Alors, ouais, Planes, j'ai vraiment... Ouais, j'ai aimé c'était bien balancé à chaque fois, là, tu sais, la progression de la relation qu'ils développent ensemble. Ouais. C'est pas comme je t'haïs, hop, je t'aime. Il y a vraiment c'est en montagne russe, ça va, ça vient. Des fois, il tolère, à un moment donné, il est comme, je suis plus capable. OK, là, on se sépare, on revient. C'est un peu comme, là, je fais une référence plus récente, mais The Green Book. As-tu vu? Oui. C'est ça, c'est 2 personnages qui se ressemblent pas vraiment, qui sont pognés pour être sur la route ensemble et qui vont finir à Noël ensemble, là, à Thanksgiving. Mais c'est même assez tôt, dans le premier tiers du film, quand ils sont dans le premier hôtel, puis ils se lèvent en plein milieu de la nuit, puis ils se réveillent, puis là, il vraiment, comme Steve Martin, il pète une coche, là. C'est un peu drôle, puis il pète une coche, puis après, la réponse de John Candy, là, ça m'a quasiment fait craquer, là. Ah ouais, c'est ça, ça joue sur le... parce qu'il sait qu'il se raclait les sinus. Ouais. Mais sinon, je vais ronfler toute la nuit. Puis comme... Puis, tu sais, parce que ça part drôle, mais même quand Steve Martin, il commence, c'est drôle,
Puis plus il avance, plus tu fais comme, OK, non, c'est pas drôle. C'est pas là. drôle. Puis quand ça a juste l'insulter, puis comme, t'es un vendeur de paquets, blablabla. C'est OK, pourquoi tu l'insultes? Tu sais, comme. En tout cas. C'est vraiment gratuit. Mais... C'est assez gratuit. Puis, tu sais, vu qu'ils sont tout le temps comme dans des transports, je veux dire, c'est quand même pas redondant. Il y a tout le temps un nouveau truc vraiment différent à chaque fois. Les péripéties, ça ressemble pas. Ce que j'ai adoré, c'est que le train dure comme. C'est pas long, hein? 40 secondes, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le timing, là, mais il embarque, il part, ça saute. Comme, okay. Ben, c'est le seul moment qu'ils sont pas ensemble aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il fallait pas trop faut que ça les séparer. c'est ça. Mais c'est sûr que la voiture tout le bout de la dernière voiture là, qui pogne en feu, puis toute celle-là, là, ça, c'est un des meilleurs moments. Là. Juste à ce qui précède sur l'autoroute, puis lui, Steve Martin qui dort à l'affaire du siège, c'est quand même drôle, mais lui qui se met à jazzer, puis à chanter, puis c'est quand même bon. Là, c'est une bonne performance, là, particulièrement cette scène-là. Mais je sais pas s'il y avait eu de l'impro un peu là. Je sais pas. Mais... Ben, il suit vraiment une toune, tu sais. OK, ouais, là, fait qu'elle chante, puis elle joue. Fait que là, peut-être plus stagé, mais... vraiment bon. Puis après ça, quand ils se font arrêter par la police, là, je veux dire, il n'y a pas tellement de gags, c'est juste la réaction de John Candy à tout ça. Là, tellement bon enfant. Ouais, c'est comme... Ah oui, mais... Je vous dis, monsieur l'agent, je pense que c'est très sécuritaire dans la... C'est comme, savez-vous à quelle vitesse? Non, le truc est brûlé. Vous brûlez à telle vitesse. Je vais vous croire, le truc est brûlé. Fais juste répéter, ça, c'est brûlé. Je vous crois. Écoute, mais moi, j'attendais parce que je vais souvent sur Reddit, un espèce de blog... qui a beaucoup plus d'Américains là-dessus. Évidemment, là, avec la Thanksgiving, le monde se met à reparler du film. Ça ressort tout le temps des moments de nostalgie, puis ils posent des trucs. Fait que j'essaie de pas trop de checker, mais dans les commentaires, ça revenait beaucoup. Et tu sais, sans dire ce qui se passe dans la scène, le monde parlait d'une scène. OK, et j'avais hâte. Ça m'a comme hypé. Et quand la scène est arrivée, j'ai pas été déçu, mais c'est la scène quand Steve Martin essaye de louer un auto tout seul. Ouais. Il se rend, puis là, il n'y a pas l'auto, puis il retourne. Ah, ben oui, mais là, c'est... Et la coche qui pète. Le pourquoi, c'est PG-13. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de fuck. Il y a 18 fucking, je pense. Ouais, c'est ça. Fuck. Un après l'autre. Un pétage de coche en règle à la madame derrière le comptoir. C'est jouissif, là. Qui a donné des clés pour une voiture qui n'était pas là. C'est le moment où il snap officiellement. Ouais. Ben, Steve Martin a dit qu'il y avait comme 2 scènes pour lesquelles il a accepté de faire ce film-là. Là. Puis il y a celle-là, l'autre, je m'en rappelle pas, mais il y avait le goût de se péter un time. Là, c'est ça. Parce que Martin n'est pas tant reconnu, je pense, en tout cas dans pour être vulgaire? Ouais, non, vulgaire. Je sais pas sur son stand-up. Même pas stand-up, je pense pas. Il était assez clean. Ouais. Les films que j'ai vus de lui étaient quand même clean. Là. Je pense pas que peut-être que c'est ça. J'en ai pas vu beaucoup de lui vraiment. Là. J'ai vu The Jerk, là, qui est un de ses premiers. Les 3 amigos. Là. Ouais, j'ai vu ça quand j'étais jeune. C'est vrai. Mais ça, c'est ça. C'est pas vulgaire ben. Là. Non, fait que c'est ça. Mais d'après moi, il s'est pété une espèce de... je vais pouvoir dire 18 fois le mot fuck back à back, puis je vais me libérer de tout ça. Ouais, non, ça, c'est une très bonne scène.